Ok, nous revoilà pour le deuxième étage du festival. Donc, pas mal de choses à cet étage d'intéressant. C'est parti. Donc, voilà dans l'entrée le stand Klipsch qui présente leur nouveau système sans fil. On continue dans la première salle. Pas mal de choses. Vous avez les fameux casques d'armes D1000 qui ont été testés récemment sur Tellement Nomade. Stand de New Force, je crois. Et Timothy Research qui présente leur nouveau ER4XR et ER4SR qui sont sortis récemment. Des écouteurs assez intéressants. Le classique stand Stax. Je crois qu'il n'y a pas de nouveauté pour cette édition. Mais tout est disponible à l'écoute. On passe au stand de Shure. Là aussi pas grand chose comme nouveauté. Il y a une édition spéciale des SE215 qui sont sortis il y a quelques temps. Et bien sûr le fameux KSE 1500 des Intra électrostatiques plutôt. Voilà. Une jolie petite princesse. Après, nous voici au stand Fender, anciennement Resonix, qui présente leurs intrants. Pareil, il n'a pas grand chose de nouveau en fait. Ce sont des modèles relativement connus. Nous continuons. Si vous avez un stand très intéressant de passionnés qui fabriquent des amplis dans leur garage, des amplis en carton, littéralement. Ils utilisent des boîtes assez originales. Un petit coin rétro avec pas mal de Discman. Toujours sympa de voir ce genre de passionnés. Le stand con avec ses plénus. Je ne les ai pas testés, étant donné que c'est toujours un peu difficile d'appréhender le son des DAP en conditions de salon. Clarion, je ne connais pas du tout cette marque. J'ai pas eu le temps de tester ça encore. Encore des amplis plutôt chers, à près de 5000 €. Vous avez le fameux Camille de Akage. Le stand de Fostex. Le design assez sympa. La gamme, rentrée de gamme de casques qui sont tous très sympas. Les bons rapports qualité-prix. C'est des modèles assez connus. Ils ont lancé quelques nouveaux intras que je n'ai pas écouté non plus. TE04 et TE05. Les 04 sont disponibles en plusieurs couleurs.
Là, les TE100, des intrats qui ont été faits en collaboration avec Fitiar. Nous arrivons dans la grande salle, avec à l'entrée le stand Just Air, fondé des intrats custom. Vous avez même demandé un tuning spécifique à vos goûts. Donc, très très professionnels, ils ont tous des blouses blanches. J'essaie de me faufiler. Pas mal de choses que je n'ai pas encore testées, mais qui ont l'air assez sympas. Toujours le problème dans ce genre de salon, même si j'ai 2 jours, j'ai du mal à tester tout ce que je voudrais. Donc, nous continuons. Les stands de Kumite Lab qui sont à la base des do-it-yourself qui ont pris de plus en plus d'importance sur le marché, notamment au Japon. Ah, là on arrive sur des choses intéressantes. Kenerton Audio qui présente pour la première fois au Japon leur Odin, Valier et Magister. Donc j'ai pu les écouter, j'ai beaucoup aimé le son du Odin, c'est vraiment peut-être le meilleur planeur magnétique que j'ai pu tester. Le son était vraiment très très chouette, peut-être un petit peu mat, mais vraiment beaucoup de résolution, une belle présence, un beau dynamisme. Le Valier était un peu dans le même esprit, un petit peu moins performant forcément, mais plutôt sympa. Le Magister j'ai pas trop aimé. Pareil, c'est un casque fermé avec les écueils habituels des casques fermés. C'est pas trop mon délire. Mais le Odin est vraiment un excellent casque, surtout au niveau du son. Au niveau du confort, c'était une catastrophe. Je ne vous le... Ouais, enfin, c'est très lourd. On a vraiment l'impression d'avoir un étau sur la tête. C'est un peu dommage, ça casse un peu le délire. Continuons avec des intras liés à... Ouais, j'ai pas testé encore tout ça. Brainwave, je sais pas comment on prononce, Brainwaves ou Waves. J'en sais rien. On a le stand de Onkyo. Donc Onkyo présenté aujourd'hui donc un nouveau casque, le Onkyo A800 je crois. On ne sait pas encore le prix, mais c'était plutôt sympa. Et ils présentaient aussi leurs écouteurs, les E900M, qui sont des écouteurs hybrides. Là aussi vraiment un excellent son. J'ai beaucoup aimé, un très bel équilibre. Je pense que ça va être aux alentours de 400 € peut-être en France. Au Japon, c'est aux alentours de 300. Voilà donc leur modèle custom aussi. Ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, mais ce sont de très bons customs. J'aime notamment le IEC1 qui est certainement le plus équilibré. Donc, juste en face, vous avez le stand de RHA qui présentait son nouveau modèle en céramique, le CL1 je crois, que j'ai testé, que le monsieur a dans les oreilles. Vraiment sympa, assez unique comme son, assez unique, beaucoup de dynamisme, enfin, beaucoup d'impact, des aigus un petit peu colorés, assez présents. Ouais, quelque chose d'assez unique. Ils ont réussi à avoir un résultat qu'on ne trouve pas ailleurs. Après, il faut accrocher à l'approche, mais ça pourrait intéresser du monde. Ils présentaient aussi leur CL750, un modèle plus entrée de gamme, à peu près 100-150 € j'imagine, qui était plutôt bon aussi. Ouais, c'est une marque qui progresse pas mal. C'est bien de voir ce genre de développement. Là, vous avez le nouveau Grado aussi, GS 2000E, que je n'ai pas encore testé. Nous continuons. Je me faufile.
Un truc un petit peu originaux. Vous avez aussi, je ne sais pas si on voit bien, le Master 1, casque qui est sorti l'an dernier, très haut de gamme. Il a un peu mauvaise réputation en Europe, mais je trouve que c'est vraiment un excellent casque qui, malgré le fait qu'il mesure pas très bien, sur la mesure il y a des mauvaises mesures, il me paraît relativement équilibré en fait à l'écoute. Ce qui montre que les mesures n'expliquent pas tout. En tout cas, ça fait partie des meilleurs casques dynamiques dispo actuellement. Sur leur excellent ampli DAC Pioneer U05, pareil, c'est un modèle qui est sorti il y a quelques temps déjà, quelques années même, et que j'utilise personnellement à la maison. J'en suis très très content. Voilà le stand de JVC. J'ai jamais été un gros fan de leurs écouteurs. Ça n'a jamais été trop mon délire. Les écouteurs très sombres en général. Mais ça trouve son public. J'ai laissé l'info de sortir. Donc voilà pour le deuxième étage de ce salon. Je vous retrouve au troisième étage.